أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de cette créature, son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, et c'est vous celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors notre sujet du jour se porterait sur un autre chapitre ou un nouveau chapitre. Ce chapitre a été plus ou moins détaillé ou expliqué, n'est-ce pas, dans les différents cours que nous avons, n'est-ce pas, eu, plus ou moins. Alors, le chapitre est intitulé ainsi « Notre croyance » concernant les statuts légaux de la religion. Alors, qu'est-ce que cela voudrait en fait dire? Les statuts légaux de la religion, comme vous le savez, ce qui est dit en arabe, ahkamuddin. Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait créé en fait l'être humain, il a en fait un objectif dans la création, n'est-ce pas, de l'être humain. Cet objectif-là, c'est le fait de perfectionner en fait la créature, afin que la créature puisse atteindre, n'est-ce pas, la perfection. Raison pour laquelle Allah détermine les règles de l'être humain selon la perfection de l'homme. Ce n'est pas de son propre vouloir en fait. Ce n'est pas parce que je veux que je détermine. C'est lui, il regarde l'être humain, il voit que le fait qu'une personne prie, le fait qu'une personne obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala, cela est meilleur pour lui à 100%. Si ça est utile à 100% pour lui, alors il rend ça obligatoire. C'est-à-dire, voilà en fait des éléments, voilà en fait des règles qu'il voit que cela est positif pour l'homme. Dieu aime cela, alors il détermine ça obligatoire, n'est-ce pas, pour l'être humain. Par contre, il y a des règles, Allah subhanahu wa ta'ala estime que ces règles-là, que l'être humain fasse, il aura, n'est-ce pas, une perfection. S'il ne le fait pas également, il n'aura pas de tort en fait, il n'y a pas de problème en fait relatif à la vie de celui-ci. Alors il rend ça facultatif. Donc facultatif, si tu fais, tu peux, n'est-ce pas, en avoir, tu en auras les mérites. Si tu t'abstiens également, il n'y aura pas de péché en cela. Donc, Dieu rend ça facultatif. Premier, Allah a vu que si l'être humain délaisse, il peut avoir, n'est-ce pas, des effets négatifs. S'il fait, il y aura des effets positifs. Allah subhanahu wa ta'ala rend ça obligatoire, pour que l'être humain puisse en avoir ces mérites-là et de ne pas perdre la récompense.
Le lieu où il voit que si tu fais, tu peux avoir le mérite ou bien tu peux avoir, n'est-ce pas, de la perfection. Si tu ne fais pas également, il n'y a pas de problème, qu'on pourrait peut-être dire 50%, 50%, alors il dit il n'y a pas de problème, tu as le choix. Mais si tu fais, c'est plus mieux. Donc il rend ça facultatif ou surrogatoire. De même, il y a des éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala estime que cela est nuisible pour la vie de l'être humain. C'est nuisible. Si tu délaisses, c'est plus mieux. C'est meilleur. Si tu fais, c'est nuisible pour ta vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit de délaisser. Il rend ça haram ou illicite. Il ne t'approche pas. Et le fait de s'approcher, voilà en fait ce que tu en auras comme péché ou bien comme, comme on appelle, comme, bon pas châtiment, mais comme néfaste pour ta vie en fait. Donc il dit de ne pas faire, que cela est tout à fait interdit. Et quand il constate que l'aspect négatif de la chose est immense, mais pas aussi immense, mais si tu laisses, cela est plus mieux, il rend ça macro ou détestable. Si tu fais, il n'y a pas de problème. Cela peut jouer sur ta vie, mais c'est pas comme le haram. Alors il te dit de t'en éloigner, c'est plus mieux. Donc il dit ça macro. Macro, ça ne veut pas dire de faire. Ça veut dire si tu ne fais pas, c'est plus mieux. Mais tu peux le faire. Mustahab, c'est-à-dire si tu fais, c'est plus mieux, mais tu peux ne pas le faire. Wajib, c'est obligatoirement de le faire. Et comme on appelle haram, c'est obligatoirement, n'est-ce pas, que tu délaisses. Maintenant, il y a un cinquième qu'on appelle ça facultatif réellement. Facultatif, pas facultatif au sens de mustahab, hein. Parce que mustahab, ça c'est facultatif, surrogatoire. Par contre, il y a un autre, ça c'est facultatif. C'est-à-dire tu veux, tu fais, tu veux, tu ne fais pas. Il n'y a pas il n'y a pas en fait un élément qui amène Allah subhanahu wa ta'ala à rendre ça obligatoire ou bien, comme on appelle, haram, à rendre ça makruh qui est détestable ou comme un surrogatoire. C'est-à-dire on laisse l'être humain au choix. C'est-à-dire actuellement moi je suis assis, le fait si je veux je bois de l'eau tout à l'heure, si je veux je ne bois pas. Si je veux je me lève, si je veux je m'assois. Qui me dira que c'est obligé? C'est pas obligé. Est-ce que c'est haram? C'est pas haram, c'est facultatif, c'est pas facultatif. Bien le choix c'est, on appelle ça al-mubah, ce qui est facultatif. Mais ce qu'il faut savoir est que toute œuvre facultative, au sens du fait que si je veux, je fais, si je veux, je ne fais pas. Cela pourrait être méritoire si je fais ça avec l'intention d'avoir les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure, je peux avoir face à moi de l'eau. De l'eau à boire. Si je bois ou bien je ne bois pas, c'est tout à fait la même chose, c'est facultatif. Que je veux, je bois ou bien je ne bois pas. Dieu ne me dit pas obligatoirement il faut boire ou bien ne boire pas, ou bien c'est détestable ou bien c'est mustahab. N'est-ce pas? Par contre, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths, il a dit lorsqu'il est primé veut boire de l'eau, il y a une manière de boire. Alors avant de boire, voilà en fait les rites à entreprendre. Moi je prends, je dis Bismillah Rahman Rahim et puis je bois. Est-ce que c'est pas méritoire? C'est méritoire. Le fait de dire que j'ai l'intention de boire de l'eau pour avoir de la force, pour obéir à Dieu, cela l'acte devient méritoire. Donc un acte qui n'est ni facultatif, ni surrogatoire, ni détestable, ni obligatoire, ni interdite, moi je peux rendre ça facultatif. Donc ça va dépendre, n'est-ce pas, de mon intention. Bref, pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain, il y a des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a émises pour, n'est-ce pas, l'être humain. Et ces règles ne sont pas faites fortuitement. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Parce que dans la pensée islamique, il y a un sujet de divergence. Ce sujet dit quoi?
est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala réellement a des règles dans sa science, ou bien c'est les actes de l'être humain qui déterminent les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire, tout à l'heure, nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il y a des règles qu'il a déterminées pour l'être humain, pour que l'être humain puisse atteindre, n'est-ce pas, la perfection. Pourquoi? Parce que l'être humain ne peut pas, avec la raison, connaître toutes choses. Alors donc, il a besoin d'un aide du ciel, et Allah subhanahu wa ta'ala qui va l'aider à travers les prophètes pour l'amener à la perfection, n'est-ce pas? Maintenant, ces règles, il y a d'autres règles qui nous ont atteints, et il y a d'autres règles qu'on n'a pas plus connaissance de cela. Combien de hadiths du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont été brûlés? Il y a beaucoup d'hadiths qui étaient brûlés au temps des Sahaba. Avec quel prétexte? Afin que les hadiths ne puissent pas se mêler au Coran. Donc, on disait aux gens de ne pas écrire le Saint-Coran, ne pas écrire les hadiths, sinon cela va se mélanger, n'est-ce pas, au Saint-Coran. Les gens ne pourront pas distinguer quel est le Coran, quel est, n'est-ce pas, les hadiths. Donc, on empêchait les gens même de rédiger des écrits, et même au moment à l'époque d'un des khalifes, il a demandé aux gens, toute personne qui a eu à rédiger, n'est-ce pas, les hadiths qu'il apporte. Alors, quand les hadiths sont arrivés, il a brûlé, n'est-ce pas, ces hadiths-là. Vous voyez. Alors, donc, on suppose que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, n'est-ce pas, des règles, a émis, n'est-ce pas, des règles, et ces règles-là ne nous ont pas atteints. N'est-ce pas? Il y a cette supposition-là qu'elle a. Donc, à supposer que l'être humain doute. Moi, je devrais prier, je devrais faire la prière, en fait, je devrais faire mon ablution. Je ne sais pas. Je suis mon pied ou bien je lave. Bon, ici, on pourrait dire le Saint-Coran qui dit à les hadiths, mais ce qui est sûr, c'est un sujet de divergence. Le sunnite dit que c'est pour moi qui est vrai, le chiite dit que c'est pour moi qui est vrai, donc il y a divergence. Alors, est-ce que dans la science de Dieu, c'est tous les deux qui est marqué là-bas ou pas? On ne saura pas dire que dans la science de Dieu, c'est eux, essuyer les pieds, eux, n'est-ce pas, laver? Sûrement, c'est un parmi ceux-là. N'est-ce pas? Alors, si c'est un parmi ceux-là, celui qui essuie son pied, alors que dans la science de Dieu, c'est laver, quel serait son sort? Celui qui lave son pied, alors que dans la science de Dieu, c'est, comme on appelle, essuyer, quel serait, n'est-ce pas, son sort? C'est un sujet de divergence. Parce que l'autre dit que j'ai fait mon effort sur la base du Coran et de la Sunna, et j'ai pu déduire que non, il faut laver. L'autre a dit non, j'ai déduit qu'il faut essuyer. Il y a divergence. Tous les deux ne pourront venir d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'Allah ne donne pas deux règles opposées à une personne. Deux règles opposées à une seule personne. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas nous donner deux règles, n'est-ce pas? Comme on appelle là, imposer les uns les autres, opposer les uns les autres et nous demander de l'appliquer. On applique enfin quelle? Dans la pensée sunnite, il y a deux visions. La première vision, ils disent quoi? Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, a des règles qu'il a prédéterminées. Ces règles-là qui nous transmet, c'est les prophètes. Alors, si l'être humain doute, ou bien n'a pas su, n'est-ce pas, les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déterminées, et dans son propre effort, il arrive à comprendre ou à déduire des règles qui sont contraires à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on fait? Cette science, cette règle-là devient, n'est-ce pas, la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous demandait de essuyer les pieds dans la prière, et une personne, un sunnite, un savant, sunnite bien savant, fait des recherches, et à la suite, n'est-ce pas, de ces recherches, il a pu déduire qu'on devrait faire quoi? Et comment on appelle, laver. Avec les preuves à l'appui, laver de la manière, selon, n'est-ce pas, sa déduction. Alors, les règles qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait d'essuyer, changent. Donc, ça devient quoi? Laver. Donc, c'est l'acte de l'être humain qui va déterminer. Parce que s'il ne dit pas cela, celui-ci n'a pas obéi à Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas demandé de laver, il t'a demandé d'essuyer. Alors, comment est-ce que amener cette personne à la raison? On dit non, les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala changent et cela devient, n'est-ce pas, c'est laver
qui devient, n'est-ce pas, la réalité. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est réellement l'islam, il est en train de mettre en application. Donc il peut demander aux gens aussi de mettre en application. Si il met en application, c'est l'islam. Parce que si on n'accepte pas cela, qu'est-ce que cela voudrait dire? Dieu a déterminé une religion et l'autre personne est en train de déterminer une autre religion qui est à l'opposé de Dieu. Maintenant, comment faire pour prouver que ce qu'on est en train de faire est, n'est-ce pas, la volonté de Dieu? On dit non, la réalité auprès d'Allah change parce que Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir faire des déductions dans le Saint-Coran et dans la Sunna. Donc le fait de faire la déduction, c'est comme si je suis là à mettre en exercice la volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit de suivre les éléments. Il a demandé de suivre aux éléments. Alors si les savants viennent nous dire de laver, n'est-ce pas, les pieds, alors que dans la science de Dieu, c'est comme on appelle là, c'est essuyer. Nous, on ne sait pas. Le savant aussi, ce qu'il lui sait, c'est ce qu'il a vu. Donc on dit c'est ce qui devient, n'est-ce pas, la religion. Donc si tu as mis en application, c'est comme si tu as mis, n'est-ce pas, en application la religion. Puis il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première vision des sunnites. Deuxième vision, dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a même pas de règles dans sa, comme on appelle là, dans sa science. Il n'a pas en fait de règles, comme on appelle, spécifiques. C'est lorsqu'il y a un doute. Il n'y a pas de règles spécifiques là-dedans. Ce que moi je viendrais comprendre, n'est-ce pas, dans le Saint-Coran, c'est ce qui devient, n'est-ce pas, la règle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire actuellement, on ne sait pas si c'est lavé ou bien si c'est essuyé. Donc moi je viens, je prends le Saint-Coran, je regarde. Si j'ai vu que c'est lavé, alors dans la science de Dieu, ça devient lavé. Si je vois non, que c'est essuyer les pieds, donc dans la science de Dieu, la règle islamique c'est, n'est-ce pas, essuyer. Donc eux, ils ont envoyé toutes ces visions-là pour pouvoir prouver que l'être humain, l'effort que tu vas faire, le mujtahid, l'effort qu'il va faire pour déduire, n'est-ce pas, les règles, ce sont ces règles qui vont déterminer, n'est-ce pas, ce qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toutes ces différentes approches sont tout à fait fausses, ça n'a pas d'utilité. Pourquoi? Parce que si on nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de règles dans sa science, alors les prophètes, ils sont venus pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont venus nous dire? Ils sont venus nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit d'essuyer. Ou bien Allah dit de laver. Oui, sûrement, cela ne nous a pas été, ça nous a pas atteint à cause des embuscades, à cause du fait que les hadiths ont été brûlés, bien à force de la mauvaise compréhension. Oui, c'est vrai, mais notre mauvaise compréhension ne veut pas dire que les règles ne sont pas venues de Dieu. Vous voyez? Ou bien souvent, il y a des nouvelles visions actuellement qui sont là que peut-être au temps du prophète, ça n'existait pas. Que le musulman va essayer maintenant de se vouloir adapter ces visions-là à son époque. Sûrement, il y a le système bancaire actuel qui n'existait pas à l'époque. Sûrement, Allah subhanahu wa ta'ala a des règles concernant le système, il a sa volonté. J'aimerais que le système bancaire soit ainsi, de telle manière. Maintenant, nous, on essaie de faire le fait à travers le Coran et de la Sunna pour pouvoir déduire. On pourrait faire une erreur. Qu'est-ce que veut dire que réellement c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, ce qu'il nous en entend de faire? Donc ceci, pour essayer de donner une explication, dit non, réellement la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous en entend de faire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit de déduire, n'est-ce pas, à base du Coran et de la Sunna. Nous disons cela est tout à fait fausse. Alors qu'est-ce que les chiites disent dans la pensée chiite? Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala a réellement des règles. Que nous le sachions ou pas, les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala existent. Alors, si un mujtahid vient déduire des règles sur la base, n'est-ce pas, du Coran et de la Sunna, et fait une erreur, c'est-à-dire il n'a pas fait ça, c'est pas sciemment. Dans la volonté de Dieu, c'est X. Mais lui, il est en train de faire Y, qui est le résultat de sa déduction. Est-ce que cela devient vrai? Nous disons non, c'est faux. Ce qu'il a fait, c'est pas, il n'a pas obéi à Dieu dans l'action X. Parce que Dieu a demandé Y, lui il a fait X. Donc il est en erreur. Alors s'il est en erreur, Dieu devrait le châtier? Non. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu en faisant, n'est-ce pas, la déduction. Il s'est forcé de faire la déduction. Alors qu'est-ce qui devient son sort? Dieu, de par sa miséricorde. C'est pas parce qu'il mérite, mais de par sa miséricorde, il le pardonne, il le met au paradis. De par sa miséricorde. C'est pas parce que ce qu'il a fait est bon. Parce que Dieu t'a dit de... Supposons que Dieu demande de prier soupe, 2 rakats. Toi, tu es venu dans ta déduction, tu es venu trouver 4 rakats. Est-ce que le fait de faire 4 rakats veut dire que tu as obéi à Dieu? Tu n'as pas obéi à Dieu. Dieu lui demande 2 rakats.
Alors le 4 à 4 que tu as fait ne changera pas la vision de Dieu. Comme Dieu te demande 2. Toi tu as fait 4. Alors est-ce que le fait que tu as fait 4 là remplace les 2? Non. Ça ne remplace pas les 2. Pourquoi nous disons ça? Pourquoi nous avons ces règles-là? C'est pour mettre en évidence quelque chose. Il y a ce qu'on parle de la pluralité, n'est-ce pas, des religions. Est-ce que toutes les religions sont vraies? Non. Est-ce que toutes les religions pourront amener l'homme, n'est-ce pas, au paradis? Oui, à condition. Toutes les religions ne sont pas vraies, mais les religions pourront amener l'être humain, n'est-ce pas, au paradis. Voilà pourquoi on parle de la pluralité dans la véracité et la pluralité dans le fait d'être sauvé. Parce que la vérité, ça veut dire quoi? Ce qui concorde, ce qui convient avec la volonté de Dieu, ce qui est la réalité, n'est-ce pas? C'est quand on dit là, cette religion est une religion vraie, c'est-à-dire que ça concorde avec ce qu'Allah a déterminé. Maintenant, on ne peut pas voir 1000 et une religion opposée les uns les autres, ou bien les unes les autres, et alors que toutes ces religions sont d'avis avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas acceptable. Donc toutes les religions ne peuvent pas être vraies. Maintenant, est-ce que toutes les religions pourront sauver? Oui, à condition. Exemple, moi je suis musulman, hein? Ou bien je suis chrétien, ou n'importe quelle religion. Je fais mes recherches, et le résultat de mes recherches est que l'islam est, n'est-ce pas, la religion qui pourrait me sauver. C'est pas comme si je sais que c'est le christianisme, ou puis je m'attache à l'islam, ou je sais que c'est l'islam, ou puis je m'attache au christianisme, c'est pas cela. J'ai fait des recherches et à la sortie de tout ce qui, à la sortie, j'ai pu déduire que c'est l'islam qui est la vraie religion, mais c'est le christianisme qui est la vraie religion. Parce que qu'est-ce que Dieu me demande? Dieu demande à l'être humain de chercher, de réfléchir. Cherche et réfléchis. Donc, il me demande de fournir l'effort. Bon, je dis, Dieu, j'ai fourni l'effort. Dieu, mais qu'est-ce que tu as trouvé comme résultat? Ah, moi, j'ai trouvé comme résultat que c'est le christianisme qui est vrai. Tu l'as mis en application? Oui, je l'ai mis en application. Dans la science de Dieu, est-ce que c'est le christianisme? Non. Dans la science de Dieu, quelle est la religion qui est la religion de vérité? C'est l'islam. Mais moi, quel était mon effort? J'ai fourni l'effort, mais c'est sorti chrétien, avec les éléments que j'ai. Est-ce que tu mérites le paradis? Non. Parce que pour mériter le paradis, il faut suivre la religion, comme on l'appelle, la vraie religion. Moi, j'ai fait une erreur. Mais quelle était mon erreur? C'est l'erreur après mon effort. Dieu te pardonne, il te met au paradis, pas parce que tu mérites, mais parce ta miséricorde. C'est-à-dire, pour mériter le paradis, c'est de travailler, œuvrer selon la volonté de Dieu. Oui, moi j'ai fait une erreur, mais l'erreur c'est quoi? C'est après mes efforts, après mes recherches, je n'ai pas eu autre chose. Je n'ai pas eu autre chose plus claire que ce que j'ai. Alors, moi je n'ai rien fait pour mériter cela. On m'a demandé de fournir l'effort, j'ai fourni l'effort. Alors j'ai trouvé que c'est le christianisme qui est vrai. Mais est-ce que le fait que moi j'ai la science pour dire que c'est le christianisme qui est vrai, voudrait dire que la science de Dieu change, ça devient non, c'est le christianisme là-bas? Non. Mais maintenant pour entrer au paradis, c'est appliquer le christianisme de l'islam. Effectivement que c'est l'islam. Mais moi c'est le résultat de ma science qui m'a mené, le résultat de mon effort. Alors est-ce que je mérite le paradis? Non. Je ne mérite pas le paradis. Donc je vais à l'enfer? Non. Où tu vas? Tu vas au paradis. Pourquoi? À cause de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas parce que tu mérites. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est un sujet qui est un peu délicat. Donc, cela, on peut résoudre le problème de la pluralité religieuse. La pluralité dans la réalité, dans la véracité des religions, ce n'est pas possible. 1001 religions opposées ne peuvent être vraies. Si vraiment il y a une religion qui est vraie, tous les autres sont fausses. Alors, est-ce que nécessairement, parce qu'elles sont fausses, les adeptes de cette religion iront en enfer? Nous disons pas forcément. Pourquoi? Parce que si ceux-ci ont fait des recherches et ils ont eu, n'est-ce pas, résultat A plus B, que ce qui j'ai est vrai, alors Dieu ne saurait les mettre en enfer parce que c'est le résultat de leur effort. Et Dieu également les a demandé de faire l'effort de comprendre
Connaissez-moi avant de m'adorer. Et moi, c'est dans la religion chrétienne que j'ai pu comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que dans la science de Dieu, c'est le christianisme qui est vrai? Non, le christianisme a été abrogé. Alors si c'était abrogé, la vraie religion pour être réussie, c'est quoi? C'est l'islam. Parce que c'est la religion, n'est-ce pas, comment on appelle là, de la véracité. Le chrétien, le non-musulman, le juif, il va à l'enfer, nous disons non. S'il a fait des recherches. Pourquoi est-ce que celui-ci ne va pas à l'enfer? À cause de la miséricorde de Dieu, il ne va pas à l'enfer. Dieu l'amène au paradis. Pas parce que sa religion est vraie. Pas parce que sa religion est vraie. Maintenant, c'est lui qui sait réellement que c'est l'islam qui est vrai. Il délaisse l'islam, il va s'accabler à une autre religion. Le jour de la résurrection, on lui dira, pourquoi est-ce que tu t'es attaché au christianisme? Il n'aura pas de preuves. Parce qu'il a su que c'est l'islam qui est vrai, il a délaissé l'islam. Celui-ci ne serait jamais sauvé. La même chose dans l'islam. Il y a les chiites et il y a les sunnites. Si réellement c'est le chiisme qui est la réalité, donc c'est le chiisme qui amènera, n'est-ce pas, l'être humain au paradis, n'est-ce pas? Maintenant, le sunnite qui a fourni le fameux qui n'a jamais compris même parler du chiisme, il y en a, il n'y en a pas. Il y a des personnes qui ne savent même pas, ils sont musulmans, ils ne savent pas ces différentes divergences. D'autres même sont sunnites, mais ils ne savent pas que dans le sunnisme, il y a des divergences. Ils se disent que c'est une seule religion. Il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a. Donc celui-ci, il dit, je suis simple musulman. Il applique sa religion comme il le faut. Il n'a rien fait qui puisse, n'est-ce pas, le condamner en fait. Parce que celui, c'est le sunnisme qui est vrai. Est-ce que le fait que celui-ci a la croyance que le sunnisme est vrai voudrait dire que dans la science de Dieu, c'est le sunnisme qui est vrai? Non. Mais est-ce que s'il applique le sunnisme qu'il meurt, le jour de l'exécution, il va à l'enfer? Nous disons non. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu ne permet pas cela. Dieu dit de m'obéir avec, n'est-ce pas, la science. Lui, c'est à travers la science, voilà ce qu'il a eu comme résultat. Et la preuve en est que souvent on trouve une personne sunnite. Que celui, quand tu le demandes, il dit à 100% c'est le sunnisme qui est vrai. Après, il va faire des débats avec les chiites, débat, une année, 2 ans, 3 ans, il change. Il dit, ah, Dieu, je ne savais pas que le sunnisme n'était pas cela. Comme cela aussi pourrait se passer dans le chiisme, ça pourrait, je ne confirme pas, mais ça pourrait. Je ne sais pas si c'est des exemples. Une personne pourrait dire que c'est le chiisme qui est à 100% vrai. Demain, il va faire peut-être des débats avec des personnes, on mélange, n'est-ce pas, sa foi, et puis il change de religion, il est peut-être même mécréant, ou peut-être non-musulman ou bien sunnite. Ça peut arriver, 1 ou 2 personnes. Donc ça veut dire que l'être humain, souvent, tu as une foi, c'est quelque chose de bien donné, alors que celle-ci n'est pas vérifiée. Il peut y avoir quelque chose de plus vérifié que cela. Mais si réellement c'est la suite de tes recherches, c'est pas comme si tu as vu la vérité ou puis tu as refusé. Ce que tu as là, c'est ce que j'estime comme la vérité. Le jour de la résurrection, tu ne mérites pas le paradis. Parce que pour mériter le paradis, il faut faire faut faire la volonté de Dieu. Mais alors, ceci étant, on m'amène dans l'enfer, on dit non. On t'amène au paradis. Pourquoi? À cause de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des règles. Alors, ces règles-là, Allah subhanahu wa ta'ala a des objectifs. Alors, quels sont en fait les objectifs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il y a des personnes qui disent que Dieu n'a pas d'objectif dans ses actions. Il dit parce que l'objectif, c'est quoi? Je fais quelque chose pour pouvoir me perfectionner. Donc, raison pour laquelle on dit Dieu n'a pas d'objectif dans ses activités. Nous disons que Dieu a réellement des objectifs, mais les objectifs qui reviennent, n'est-ce pas, à l'acte, pas à lui-même. Quelqu'un, tu peux donner, n'est-ce pas, de l'argent à un pauvre. Mon objectif, j'ai sûrement un objectif quand je donne de l'argent à un pauvre. L'objectif, c'est quoi? C'est de perfectionner le pauvre, ce n'est pas moi-même. Donc, l'objectif ne veut pas à chaque moment dire que c'est l'auteur qui est en train de se perfectionner. Inch'Allah, dans le cours suivant, nous allons détailler encore plus et appliquer cela, n'est-ce pas, dans le livre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.